Il est 21h et c'est parti pour le podcast en mode libre. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Asseyez-vous, messieurs. Installez-vous confortablement. Vous écoutez le podcast en mode libre. Bonjour à tous, voilà, c'est parti pour un nouveau podcast en mode libre numéro dont je ne sais plus, voilà. Tu peux me le rappeler, Linux Friends ? On a fait le numéro 25 la dernière fois, donc là c'est le numéro 26. Merci à toi. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc ce soir, il va y avoir un peu tout, il va y avoir du jeu vidéo, il va y avoir un superbe édito, d'ailleurs je pense que ça va nous diviser, mais bon, on verra bien. Voilà, il y aura aussi du jeu vidéo que Linux Friends va nous présenter, et puis voilà, pour une fois, je pense qu'on va un peu faire un peu tout. Voilà, c'est très bien comme ça. On va saluer le Tux Masqué, qui nous a rejoint. Bonsoir Ben, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toi. Et puis, on a les deux absents qui sont toujours pas là. Mais bon, c'est pas grave. On va saluer Cédric et chez son voisin. Salut Cédric, si tu nous écoutes. Donc voilà. Allez, c'est parti pour l'édito. Non, j'ai oublié de dire. Le podcast en mode libre, qu'est-ce que c'est ? C'est un condensé de l'actu Linux de la semaine, voilà, réservé pour les débutants, même aussi pour les gens qui sont un peu plus avancés, voilà. Donc on essaye de partager les news qu'on trouve et de mettre nos avis qui sont totalement différents et tout ça dans la bonne humeur. Enfin, on essaye parce que des fois c'est pas souvent le cas. Mais voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, ça, vous savez que vous écoutez en ce moment. Allez, c'est parti pour l'édito. Allez, bon, un article de ZDNet, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils font quand même pas mal de choses sur Linux. Ils ont fait un article aussi dans la semaine où ils parlaient justement des vieux ordinateurs sous Linux. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire ? On pouvait installer Linux dessus, donc je trouve que c'est pas mal le truc. Mais là, ils nous ont carrément fait un article, mais je crois qu'ils récupèrent les articles sur le site américain qui traduisent en français, parce que j'ai trouvé exactement la même chose sur Google News, mais en langue anglaise. Donc je pense qu'ils doivent juste faire de la traduction. C'est marqué à la fin de l'article, source zdnet.com. Ah, ben voilà, ben merci pour ta pertinence. Allez, c'est parti. Donc, alors, petit article, donc voilà. Donc, il parle justement du problème qu'on a sous Linux, c'est que des gens, ils croient que tout est gratuit, donc forcément, eh ben, ça pousse pas les éditeurs à sortir des logiciels sous Linux. Donc, voilà. Et que justement, même avec les jeux qu'on a sous Steam, apparemment, d'après ce qu'ils mettent dans l'article, ils ont pris ça sur le site Gaming of Linux, on serait seulement 1,27 sous Steam à utiliser Linux, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner le Steam Deck. Ça fait déjà 1 an que le Steam Deck est sorti. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, vous avez une super promo, donc foncez parce qu'il est à moins 10%. Donc, si vous en vouliez vraiment un, n'hésitez pas à foncer parce qu'apparemment Steam n'est pas prêt à sortir le Steam Deck 2 de sitôt, donc foncez quoi. Voilà. Voilà, il y a aussi, ils nous mettent aussi pourquoi les utilisateurs de Linux ne veulent pas payer pour des logiciels. Voilà, c'est vrai que dans Linux, je sens que je vais fâcher tout le monde, c'est vrai qu'on a tendance à dire que tout est gratuit. Donc c'est vrai que payer pour un truc, ça commence à être compliqué. Voilà. Donc, comment dire, moi personnellement, ça me dérange pas de payer un logiciel si ça vaut le coup. D'ailleurs, j'ai la version de DaVinci Resolve Studio, je l'ai payé, qui m'a quand même coûté 300 €, voilà. Mais le truc tourne sur Linux. Donc, si on veut qu'il y ait des gens qui viennent sous Linux, au bout d'un moment, voilà, il va falloir commencer à passer à la caisse. Voilà. Donc, si vous achetez des jeux déjà sous Steam, c'est bien déjà. Vous aidez les éditeurs à savoir qu'il y a déjà un marché de gens qui jouent sous Linux. Et je pense que le fait, comme on en a parlé la semaine dernière, que Flatpak veut mettre un moyen de paiement justement pour pouvoir payer les éditeurs et acheter des logiciels, je pense que c'est très très bien. Parce que justement ce matin, j'ai un nouveau logiciel qui est sorti justement qui permet de récupérer tout ce qui est sous-titres. Et je sais, toi tu veux le savoir, Tux Masqué, comment ça s'appelle ? Tu sais quand tu veux renommer un film, tu sais, récupérer toutes les infos. Le RIP ? Non, pas le ripper, mais tu sais, tout ce qui est les acteurs qui ont joué dedans, faire tout ça dans un fichier texte. Les métadonnées ? Voilà.
Et il y a un logiciel qui fait ça sous Linux. Bon, malheureusement, j'ai téléchargé dans le Flatpak et j'avais pas vu que c'était une version, c'était un logiciel propriétaire et il fallait payer. Il y avait une certaine durée d'utilisation, après il fallait payer. Il y en a un autre aussi qui est comme ça qui permet de ripper des Blu-ray. Voilà, donc le fait que Flatpak passe en mode payant, ça sera enfin payant, qu'ils mettent une option de paiement, ça sera bien. Parce que quand j'ai voulu voir le logiciel sur quoi ça m'a mené pour payer, ça m'a mené sur un site obscur. Donc j'avais pas vraiment envie d'aller mettre mon numéro de carte bleue là-dedans. Donc si ça peut faciliter le truc, je suis pas contre. Après, vous en pensez quoi, vous? Moi, je trouve que il y a deux choses. Il y a entre les logiciels propriétaires qui pourront facilement être payés sur le magasin Flatpak. Ça facilitera certainement l'adoption par les utilisateurs. Après, il y a l'autre problème qui est les logiciels libres, comment ils sont financés. Certes, c'est des développeurs bénévoles ou c'est des grosses entreprises qui mettent du temps qui donnent du temps à leurs ingénieurs pour développer ces logiciels ou ces solutions sous Linux. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un retour d'argent, parce que si les créateurs de logiciels n'ont pas de rémunération, même que ce soit une rémunération ou juste pour maintenir leur infrastructure, les projets ils vont s'éteindre les uns après les autres. Donc derrière, on peut payer les logiciels payants, mais il faut aussi donner dans les cagnottes pour les logiciels libres, faire des dons. Alors on peut le faire de manière... mais voilà, c'est pour ça que le fait que Flatpak, si Flatpak te met une option justement pour pouvoir soit payer ton logiciel à vie, ou soit payer, rémunérer le projet. Par exemple, si c'est LibreOffice, ils te mettent, si vous voulez donner quelque chose, tu appuies sur le bouton et ça te donne un truc de carte bleue, mais le logiciel reste totalement open source, hein, attention. Moi, je trouve que c'est une bonne chose si Flatpak le fait payant. Par contre, je crois que le débat de Linux, c'est toujours gratuit. C'est surtout un problème américain. On n'est pas vraiment concerné par ça. C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas de mot en équivalent au mot français gratuit. Eux, quand ils disaient libre, pour le code source qui est libre, et en même temps, ça voulait dire le logiciel, il est gratuit, puisque pour eux, c'est free. Et free, c'est gratuit et libre, c'est le même mot. Mais en fait, c'est pas vraiment un débat qu'on a eu en France. En France, on fait bien la différence entre ce qui est gratuit, ce qui est payant, et ce qui est libre et ce qui est propriétaire. Voilà, tu peux avoir quelque chose de propriétaire mais de gratuit. Par exemple, à une librairie, on te donne un livre. Voilà, c'est la librairie qui te l'offre et c'est gratuit. Donc mais en Amérique, ils n'avaient pas ce mot. C'est pour ça qu'ils ont inventé le mot open source. Je crois qu'ils ont fait ça exprès. Mais bon, nous, en France, on n'est pas vraiment concernés par ça. Ça, c'est un vieux débat américain. Et en fait, je pense qu'en France, personne n'est vraiment réticent à payer quelque chose qu'il utilise et qu'il apprécie réellement. Je ne sais pas si dans les purs libristes, ça ne dérangerait pas, tu vois. Je pense pas, parce que regarde, Ben, il suffit de voir ta réaction à toi. Toi, tu es plutôt pour le fait que Flatpak fasse des choses payantes pour encourager justement les développeurs. Tux Masqué, toi, tu fais un don à Linux Mint une fois par an, tu avais dit la dernière fois, donc tu es aussi plutôt pour rémunérer les gens. Moi, j'achète les jeux qui sont natifs Linux, voilà. Donc on est tous plus ou moins à vouloir encourager et à pas profiter gratuitement du travail de ceux qui font un travail qui nous intéresse, voilà. Je pense que c'est vraiment pas la mentalité, c'est peut-être la mentalité de certaines personnes. Il y a peut-être des gens qui vont effectivement essayer de toujours tout avoir en piraté, toujours avoir tout gratuit. Ça peut être pour deux raisons. Ça peut être déjà parce que tu n'as pas forcément les moyens, mais ça peut être aussi parce que tout simplement ça fait partie de ta mentalité. Mais bon, autrement, je pense qu'on n'est pas vraiment concerné. Vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Je pense qu'en termes sur les utilisateurs particuliers, il y a des gens qui doivent faire des efforts, d'autres qui ne le font pas, mais après il y a aussi beaucoup d'entreprises qui profitent de solutions open source. Je pense à LibreOffice, parce que c'est distribué gratuitement, qu'on peut le télécharger, l'installer sans rien à faire, et qui ne font pas d'effort de données. Et pourtant, c'est leur activité commerciale qui fonctionne avec. Et donc, derrière, c'est une éducation, parce qu'on dit que le logiciel il est libre et qu'il est disponible gratuitement,
ne pense pas forcément à donner, mais je pense qu'il faut bien insister que le logiciel libre, il y a des développeurs derrière, il y a des gens qui travaillent derrière, et que ces gens-là, de faire un petit don d'une fois de temps en temps, ça ne fait pas mal. Et surtout quand on est une entreprise, qu'on a une activité commerciale avec ces logiciels libres, donner un petit peu de ses profits à l'éditeur de ce logiciel libre, ça fait pas de mal. Et c'est Voilà. bien fait. Mais reconnais que Après, quand tu as des sites obscurs, moi personnellement, j'ai pas envie de balancer mon numéro de carte bleue. Donc c'est pour ça que si Flatpak, ça marche, leur solution avec Strip, là, c'est la même chose qui sur Humble Bundle. Hein. Si ça marche avec ça, bon, pour moi, je suis pour. Là, on parle là, tu parles de logiciel où il faut acheter une Non, licence. mais pas forcément. Non, mais là Mais aussi, après, le la logiciel plupart que du tu peux temps, acheter à distance, mais aussi faire un don. Par exemple, si mais LibreOffice est sur Flatpak que tu as la case, justement, vous pouvez faire un don à ce projet et automatiquement, tu auras aussi la case pour non, payer parce aussi. que la majorité des projets beaucoup de projets open source, tu vas retrouver du PayPal, des dons PayPal, tu vas retrouver Oui, non, des mais dons voilà, mais non, mais PayPal, perso. moi, je n'aurai jamais de compte PayPal parce que si tu t'en sers pas, ton compte, tu as des frais dessus. Donc, moi, PayPal, je m'en sers très très Non, peu. mais c'est pas que tu t'en sers pas, il faut que tu te connectes une fois par an dessus pour pouvoir faire pour pas Ouais, qu'il mais voilà, non, on revient toujours c'est au même. Donc, il connecté, faut quoi. encore ouvrir un compte, encore avoir un mot de passe de plus. Voilà, quand tu peux avoir Donc, sinon, après, quelque tu chose vas de pas trop simple, loin. c'est mieux, quoi. Voilà, non, mais après, moi, ce que je dis, c'est que derrière, c'est comme pour Wikipédia, pour la Fondation Mozilla, pour toutes ces choses-là qui sont open source ou libres, on les utilise, ça nous facilite la vie. Derrière, c'est juste de se dire une fois de temps, alors pas arroser tout le monde, mais se dire cette année, je vais donner à la fondation Wikipédia, l'année suivante, je donne à la fondation Open Document, LibreOffice, etc. Des petits dons, et puis pour se dire, ces logiciels-là, on a évité d'acheter une licence de 100 € Microsoft. Bon, on est bien content de les avoir, et puis on peut donner ce qu'on veut. Hein. Il n'y a pas, Oui. justement, non, c'est. C'est pour ça qu'il faut que ça soit simple. Si c'est directement intégré dans le logiciel où tu veux télécharger tes logiciels, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, Faut que mais ça tout ce soit qui va être simple. activité, ça Si pourra. c'est pas simple, ça va être compliqué. Donc ça sera jamais fait. Donc justement, le fait que Flatpak veuille mettre une solution de paiement en place, je trouve que c'est très très bien. ouais, c'est une bonne chose, de toute façon. Dès que tu peux bénévole faire un don et tout ça, s'il y a une proposition, de toute façon, c'est bien. Et la grosse entreprise qui a failli disparaître, et c'est surtout Thunderbird, c'est eux qui ont eu des gros problèmes il y a quelques temps financiers. Ils sont pas nombreux là-dedans. Donc c'est vrai qu'il y a des tas de logiciels qu'il faut essayer de soutenir quand on les utilise, quoi. Mais bon, voilà. Après, je précise bien, moi, je pense que toute entreprise commerciale qui utilise ce logiciel-là pour faire son informatique et pas avoir de licence à payer devrait se donner bonne conscience en faisant des dons systématiquement chaque année à au moins un des logiciels qu'ils utilisent open source. T'as pas d'en Ok. au chat. Bon, voilà. Bon, vous voyez, on n'est pas trop dispersés. D'ailleurs, voilà, on est bien, on n'est pas tous pareils. Voilà. Donc, je sais pas aussi ce qu'en pensent les purs libristes de Est-ce que ça. tu crois que vraiment c'est une histoire de libriste ou pas libriste? Je suis pas sûr, hein. Ça, c'est des Je sais que débats. moi, dans mon asso Linux où je suis, je sais que de temps à autre, chaque année, une fois par an, ils regardent les bénéfices qu'ils ont fait. Et s'il y en a un peu, en général, ils le donnent à l'April. Ah, c'est bien. En fait, je sais aussi que, bon, malheureusement, c'est un peu politisé entre l'open source et là-bas en Amérique, ils font bien le distinguo. Tu sais, en fait, d'un côté, il y a Stallman euh, qui fait, il est un petit peu, ouais, enfin, tout ça, c'est politisé en Amérique. Je vais pas me lancer dans le débat, mais voilà, c'est politique. Ils ont vraiment leur parti politique, leur truc et tout Non, mais ça, leur voilà, façon je de faire. suis d'accord avec toi, Et mais le problème au bout d'un moment, si tu veux que Linux vive, au bout d'un moment, voilà, tu as plein de projets, ils meurent parce que ils n'ont pas de financement. Là, c'est pareil, j'ai téléchargé un logiciel en Flatpak justement qui vous permet d'avoir accès au Xbox Live. Ben, ça marche, mais le problème c'est que la manette c'est inutilisable. Et je pense que le mec il a dû s'arrêter de coder parce que ça s'est arrêté au mois de mai de l'année dernière, il a dû abandonner parce que merde quoi, il avait pas envie quoi. À un moment, si tu as un boulot, tu vas pas forcément le temps de t'intéresser dessus, ou même un logiciel qui n'est pas franchisé, si tu payes un petit peu, donc le gars pourra payer
un mec qui veut faire la traduction. Donc, voilà. Ouais, c'est comme le mec qui a fait le logiciel TimeShift que la distribution Linux Mint a repris. Lui aussi, il a arrêté. Et au bout d'un moment, oui, c'est vrai que si tu as de l'argent qui rentre et ça te permet de vivre, parce que lui, il faisait TimeShift, il était tout seul à maintenir Voilà, le mais système c'est et surtout il qu'il n'avait pas d'argent. il a des Mais- logiciels, justement, sa dernière version, parce qu'il a sorti un logiciel aussi qui te permet, je sais pas ce que tu connais, vous l'avez normalement sur Linux Mint, il permet de changer le noyau de Linux. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je sais plus. Ouais, mais celui-là, les nouvelles versions sont payantes. Si tu le veux, faut payer. Mais même TimeShift, à un moment donné, quoi, sur la version de Linux, ce qu'on a sur le Linux Mint, elle était épurée, mais sur la version que tu installes sous Debian ou sous Ubuntu, tu as un bouton fait à don, en gros, dans la barre que tu peux pas, qui t'incite à faire ça. Et en fait, si Linux Mint a récupéré TimeShift, c'est principalement aussi parce que l'autre, il a beaucoup de projets. Quand on va sur son GitHub, on voit qu'il a quand même plein de projets Linux et que TimeShift, il n'avait plus le temps de maintenir. Oui, c'est ça, il n'avait plus le temps de le maintenir. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont repris le flambeau. Ils lui ont demandé s'il pouvait reprendre le truc. Mais effectivement, par contre, c'était un logiciel où ça marchait que avec les dons. D'où l'importance de faire des dons de temps en temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, passe au reste. Ouais, next, allez. Je crois qu'on a assez dit, on a fait le tour. Ouais, largement. Après, ça sera compliqué, on verra bien comment ça va passer avec Flatpak. Surtout ça, on verra. Bon, allez, c'est parti. Donc, le Steam Deck a une très très grosse mise à jour. Voilà, donc on peut télécharger maintenant directement les jeux de son PC ou des gens qu'on connaît. Donc, ce qui réduit les temps de téléchargement, ce qui est pas mal quand vous avez une connexion un peu pourrie. Donc, voilà, il y a eu aussi un menu qui vous permet de télécharger une vidéo en fond d'écran. Donc, pour avoir ça aussi. Ils ont rajouté aussi un menu qui vous permet d'écouter les musiques que vous achetez sur Steam, mais apparemment c'est pas encore d'actualité parce que ça plante. Voilà, ça marche pas. J'ai pas eu le temps, j'ai pas testé moi encore. Voilà, il y a le transfert de jeu, on en a parlé. Apparemment ils ont mis aussi du HDR, donc apparemment certains développeurs pourront utiliser sur leur jeu, donc on verra bien. Et voilà. Donc après mon ressenti, moi je l'ai téléchargé. Il y en a encore une autre qui est apparue aussi ce matin. Je sais pas ce que c'était apparemment. C'était sûrement pour résoudre certains bugs qui devaient y avoir sur celle-là. Il y a eu des mises à jour de manettes, enfin il y a eu plein de trucs, voilà. Ce que je peux dire de mon ressenti, c'est que ça s'améliore de plus en plus. Ouais. Voilà, ça devient véritablement une très très bonne, un très très bon périphérique de jeu. Voilà, faudrait juste que ça s'améliore côté bureau, ouais, parce que faudrait penser à franchiser les gars, parce que là franchement ça commence à devenir déplorable là-dessus. Mais quand on reste dans la partie Steam, voilà, c'est un régal, quoi. C'est vraiment un régal, quoi. Enfin, moi, je m'éclate. Hein. De ce que j'ai vu, le bureau, c'est un bureau KDE, non? Oui, c'est un bureau KDE, sauf que tu es bloqué en américain, enfin anglais américain, et tu ne peux pas mettre la langue française. Donc, quand tu veux t'en servir comme ordinateur normal, c'est un peu chaud, quoi. Et si tu le fais en ligne de commande, tu peux pas le basculer en ligne de commande? J'ai essayé, je suis pas arrivé. Et en plus, le problème, c'est que dès que tu fais une mise à jour, parce que je suis allé voir sur des fils Reddit, et apparemment, dès que tu fais une mise à jour, ça saute, il faut recommencer. Ah, non, c'est ceux qui y sont arrivés. Hein. Mm. Donc voilà, et ça, c'est bien dommage. Bon, ben voilà. On connaît la part d'utilisateurs français? Je ne l'ai pas du tout. Mais apparemment, ça ne doit pas être mal. Mais d'ailleurs, ça va augmenter parce que maintenant au Japon Hong Kong et Taïwan et tout ça, ils ont le droit de l'avoir maintenant. Et apparemment, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vidéo aussi d'un youtubeur qui en a parlé, ils vont les vendre carrément dans les magasins là-bas, dans les pays asiatiques. D'accord. Alors que chez nous, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là-bas, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, la boîte qui s'associe à Steam, ils les auront dans les magasins. Ouais, c'est ça aussi. Il y a quelqu'un qui s'est associé à Steam. En France, il n'y a personne qui s'est associé à Steam. Ah, parce qu'ils ont fait leur sauce Steam. Mais là-bas, apparemment, c'est totalement différent que par chez nous. Il y a, je sais plus comment il s'appelle, le distributeur. Et ça sera vendu dans les magasins. Je suppose que c'est un distributeur qui est spécialisé dans le jeu vidéo. Oui, mais je sais plus comment il s'appelle. Parce qu'en France, est-ce qu'il en existe encore avec des magasins? Oui, il y en a. Non, tu aurais pu faire Micromania. Tu aurais pu faire Oui, Micromania, tu aurais pu faire
tout ce qui vend des consoles, quoi. Ouais, mais Ouais, voilà. Micromania, là, ils ferment pas des boutiques justement? Non, non, pas du tout, du tout. Non. En fait, le Il me semblait Micromania, avoir vu une news disant qu'ils fermaient les boutiques. C'est pour ça. Micromania, en fait, ils sont de toute façon, s'ils sont pas vraiment en train de fermer les boutiques, ils vont bientôt le faire parce qu'ils se sont tués eux-mêmes en vendant en fait c'est des Game Pass. Ils ont vendu les Game Pass, donc en fait, du coup, les gens achètent le Game Pass, ils téléchargent leurs jeux en ligne, ils achètent plus de jeux chez Micromania, ils achètent plus rien en fait chez Micromania. Les consoles, tu peux les commander sur Internet, donc ils ont très très peu de clients. Si tu as 3 clients dans la journée, c'est à peu près la moyenne, c'est à peu près la norme. Mais Attends, méfie-toi, pas tous les Micromania, hein. écoute, il y a des Micromania en fait. J'ai discuté avec Certains, un. mais pas tous, parce que chez moi, dans ma ville, j'en ai même un qui a ouvert tellement que ça marche. Ah ouais? Il y en a 2, pour te dire. Ah ben c'est bien, c'est une bonne chose. Après moi j'ai été discuter avec un mec qui travaille dans un Micromania. J'étais dans la boutique, j'ai été discuter un peu avec, j'ai demandé comment ça se passait et tout. Et lui effectivement il m'a dit hein, il n'y a plus beaucoup d'affluence, il y a plus il y a plus beaucoup de monde qui vient chez eux. Par contre il m'a dit il y a toujours des gens qui tiennent à venir acheter justement des cartes pour acheter les jeux vidéo. Tu sais, des cartes avec où tu Mais notes c'est le normal parce numéro qu'ils sur ton compte, ils voilà. te donnent 10% ils te donnent des points dessus, donc au bout d'un Non, moment. c'est pas pour ça. L'objectif, c'est justement que les gamins, ils rentrent pas la carte bancaire. Ils veulent pas rentrer le numéro de la carte bancaire pour acheter des jeux. Parce qu'une fois que le gamin, il a rentré le numéro de la carte bancaire, et ben après, plus rien ne l'arrête. Et tu peux te retrouver avec 200 € Ouais, de mais il y dépensés a à la fin aussi du quand mois. tu as une carte chez Micromania, tu as un avantage abonné, c'est-à-dire que c'est ce que je fais moi. Et quand tu vas chercher des cartes Steam et tout, tu as au bout d'un moment, quand tu as acheté pour une certaine somme, tu as 10 ou 20% ou 20 € de réduction. Oui, mais ça, c'est. Alors, oui, il y a certainement quelques personnes que ça doit intéresser, mais n'empêche que les gens, s'ils peuvent acheter et télécharger directement de chez eux, de leur canapé, faut vraiment passer après devant un Micromania pour y aller, quoi. Tu vois, tu prends vite l'habitude de rester chez toi pour consommer du jeu vidéo. Donc, bon, après, ils avaient fait ce choix-là à l'époque parce qu'ils pensaient que de toute façon, c'était la fin, que le jeu dématérialisé allait sonner le glas des boutiques. Donc, ils se sont dit, autant essayer de croquer un morceau du gâteau avant de disparaître complètement. Mais bon, est-ce que le calcul était bon? Est-ce qu'il était Mais mauvais? ils ont encore du jeu d'occasion, hein. Ouais, mais même le jeu d'occasion, tu peux l'acheter en virtuel maintenant. Si tu achètes ça, regarde, c'est Pas possible. vraiment. Il faut que tu ailles sur des magasins spécialisés, eBay et tout, mais encore, t'as pas toujours ce que tu veux. D'accord, mais de toute façon, tu as quand même toujours des super promos, tu vois. Il y a les promos Ouais, Noël, les promos de. ouais, mais quand tu achètes sur truc, tu prends des risques, quoi. Parce que moi, ça m'est arrivé justement, j'ai acheté un jeu chez Micromania, ben, j'en avais déjà parlé d'ailleurs. Le jeu marchait pas, je suis retourné Micromania le lendemain, elle m'a changé le jeu. Si tu l'achètes sur eBay, je pense que ça va être un peu compliqué, ouais. Ça, c'est l'avantage d'avoir justement une personne en face de toi et d'avoir. Parce que voilà, Ça s'appelle le là, service après-vente. Voilà, et effectivement, si tu achètes du jeu dématérialisé, ton service après-vente, tu l'auras plus. Ça sera plus le mais même. oui, mais tu en as pas du jeu dématérialisé d'occasion. Justement, Steam s'est démerdé pour que ça n'existe pas, justement. Oui, enfin, la loi les obligeait à le faire à un moment. Donc, Non, mais non, justement, ils se sont battus, ils ont changé leurs conditions de vente, justement parce que l'UFC que choisir leur a été tombé dessus, et ouais. Steam a gagné, ben, ils ont changé leurs conditions de vente, quand tu achètes un jeu sur Steam, tu as payé un droit d'accès, mais le jeu n'est pas à toi, c'est-à-dire que votre belle collection de Steam, comme moi j'ai plus de 1000 jeux, du jour au lendemain, ces jeux ne sont plus à moi. Et attends, je suis en train de lire un commentaire de Monsieur Rattel. Bonsoir tout le monde. Les jeux dématérialisés restent trop chers et Micromania reste compétitif sur les jeux physiques en occasion. C'est un débat. Effectivement. Oui, bon, après, oui, c'est un débat. Ce que tu disais, Ben, sur c'est valable pour Steam, c'est valable pour Epic, c'est valable pour toutes ces plateformes de jeux. Oui, voilà, sauf GOG. C'est le problème des jeux virtuels. Avant, on avait un support, on était propriétaire de son support. Maintenant, on est propriétaire que d'un accès. GOG et Amazon aussi. Si vous êtes abonné chez Amazon, les jeux sont sans DRM, vous pouvez les télécharger. Donc si vous n'avez pas de compte Amazon, justement, ou Prime, profitez-en parce que pour le prix que ça coûte, les jeux sont en accès libre, il n'y a pas de DRM. Donc vous pouvez les télécharger, les enregistrer, les mettre où vous voulez sur un CD et tout.
et j'ajoute itch.io aussi, c'est Voilà, important. Itch.io, mais bon, voilà, C'est- t'as pas des classiques non plus sur Itch.io. Mais bon, c'est vrai que tu viens de le signaler. Ah si, tu as quand même des classiques. Tu as pas mal de trucs en fait sur Itch.io, mais on n'y pense pas spécialement. Et puis c'est très anglais, c'est pas forcément super facile à utiliser, ni à acheter, ni à faire son compte quand tu maîtrises pas l'anglais. Voilà. Même leur lanceur, hein, il n'est pas traduit, donc Mais si, c'est compliqué. si, un Flatpak, il est traduit. Ah ouais? Ils ont lancé un Flatpak, maintenant il est traduit. Donc on peut lancer ce qu'on veut. Écoute, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas Mais ouvert. voilà, c'est Mon pour ça lanceur- qu'on a parlé trop fois, t'as pas dû écouter, mais ils ont lancé une version Oui. en Flatpak et c'est en français. Oui, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert le vrai lanceur en .deb que si ça se trouve, ils l'ont traduit aussi. D'ailleurs, tu vas te faire engueuler parce que t'as parlé de Monsieur Rattel, mais Monsieur Rattel, il est quoi? Non, c'est un message sur YouTube. Oui, non, mais il est quoi? Ah, bravo! Alors, Monsieur Rattel, il a une chaîne YouTube, justement. Il fait beaucoup de Bah oui. vidéos sur le Steam Deck. Donc, voilà. Donc, si vous voulez voir la qualité des jeux, ce que ça donne sur les Steam Deck, eh ben, allez sur sa chaîne YouTube. Et il va vous présenter les jeux auxquels il joue sur le Steam Deck. Donc, comme ça, au moins, vous avez une impression de ce que ça donne. Voilà. J'ai cru que tu me tendais un piège, mais oui, mais je Non, le non, du connais, tout. j'ai déjà été voir sa chaîne. Oui, mais toi, tu le connais, mais peut-être que les gens qui nous écoutent ne le connaissent pas, c'est pour ça. Bah, j'ai juste dit qu'il avait mis un commentaire, et puis il y a Linux Edos qui nous souhaite bonsoir à tous. Salut Linux Edos. Voilà, Bah, c'est fait. Bon, allez, next. next. Reste sujet encore. Allez, c'est parti. Donc, Emabuntu a sorti sa nouvelle distribution bientôt. Je crois que c'est encore en bêta. Mais par contre, il y aura le support du contrôle parental. Non, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Mais c'est pas une. Il y a quelques nouveautés en fait dans cette nouvelle version d'Emabuntu, mais on reste sur un socle de Debian 11 avec XFCE LXQT comme environnement de travail. La seule nouveauté. Il y a deux nouveautés. La première nouveauté, la plus importante, c'est qu'ils intègrent un contrôle parental qui est CT parental, dont on a déjà parlé, je crois. Du tout. D'ailleurs, tu peux en parler, parce que d'ailleurs, ça lui fera un peu de pub. Et donc, CT parental qui est développé par Marsat, qui est un logiciel sous Linux, contrôle parental sous Linux, qui présente une interface et qui permet de filtrer le web pour des comptes enfants et de régler des temps d'activité pour se connecter sur Internet ou pour se connecter sur l'ordinateur à partir des comptes enfants. Et donc, Emabuntu, ils ont accès à leur contrôle parental en s'appuyant, ils s'appuient pour leur contrôle parental sur cette solution-là. Ils ont juste développé une interface pour faciliter l'installation pour les utilisateurs de leur distribution, où leur interface permet de créer automatiquement des comptes utilisateurs sur la machine pour les enfants et de lancer, après installation du contrôle parental, l'interface de configuration de CD parental. Et la deuxième nouveauté de cette version d'Emabuntu, c'est qu'ils intègrent un utilisateur qui s'appelle debget, qui permet de, sous le même principe, des paquets, pour ceux qui s'y connaissent un peu, des paquets aptes, d'installer facilement des logiciels à partir de dépôts tiers, où il est toujours possible de les ajouter manuellement, mais en fait debget, il a juste à installer, à utiliser ce paquet-là, et il va chercher ces dépôts tiers tout seul sans qu'on ait rien à configurer. Ça va permettre d'installer des logiciels propriétaires type le navigateur de Microsoft, par exemple TeamViewer et d'autres solutions. Voilà, donc cette nouvelle version d'Emabuntu qui apporte ces deux nouveautés en attendant une version qui va sortir certainement en fin d'année, qui s'appuiera sur Debian 12. D'ailleurs, il y avait BlaBlaNuke qui a fait des vidéos sur Debjet et tout ça là. Si vous savoir ce que c'est réellement, voilà. Donc en gros, ça va chercher les points Deb comme Vivaldi, Brave et tout ça que vous ne trouvez pas dans le store. Par contre, ce qu'on peut saluer, c'est le fait que c'est la première distribution Linux qui a un contrôle parental intégré, avec Primtux. Tout à fait. Sachant que normalement, dans la loi française, je crois que c'était prévu depuis janvier, donc il devait y avoir un contrôle parental.
C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout nouvel équipement doit être équipé d'un contrôle parental. Mais bon, on voit sous Windows ou sous Android, bon après sous iOS, je sais, sous Mac, je sais pas, mais contrôle parental qu'il y a, c'est pas très. Ils sont tous liés à un compte, soit Microsoft, soit Google, alors que là, c'était parental, il n'y a pas besoin de créer un compte dans une société et d'héberger des données sur le web. Sachant qu'en plus, je crois que c'est basé sur. Si je dis pas de bêtises, on peut l'installer sur n'importe quelle distribution Linux. Normalement, il y a sur un GitHub, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors sur mon site, un petit peu d'autopromo, vous avez le lien vers les installeurs, vers la page de téléchargement. Alors il y en a pour Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE, Arch. Manjaro, ouais, Arch. C'est lui, Arch, ouais. Et puis après, je sais que si on fait une demande, le développeur Marsat se penche sur la question. Il n'assure pas forcément de distribuer un paquet, mais en tout cas, il est très, très réactif pour répondre aux questions. Sachant aussi qu'ils ont une Discord, donc si vous avez besoin d'aide, vous pouvez y aller dessus, quoi. Voilà. Alors après, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un, il est tout seul. Il fait ça sur son temps libre. Donc, j'encourage les gens qui utilisent CT Parental à faire un don. C'est un pot commun, lui, pour faire les dons. Le lien se trouve sur son wiki, sur le wiki de son GitHub. Moi, j'ai juste envie de dire aussi, vous jetez pas non plus sur Primtux parce que je l'avais installé pour 2 gamins à un copain à moi. Et ben, c'est vrai que c'est. Alors, ouais, t'as le contrôle parental, ouais, d'accord, ok, mais c'est pas super attractif comme distribution. Donc, montrer quand même aux gamins, finalement, ils l'ont jamais utilisé le truc. Hein, voilà, mon copain, il a. Ah, mais ça dépend quel âge ils ont, c'est toujours pareil. Ouais, mais ben ouais, justement, ils ont 2 ans de différence quand même ces gamins, mais bon, c'est pas non, ils préféraient leur téléphone, quoi, tu vois. Je suis d'accord avec Newsfriend, Primtux, c'est pas du tout attrayant. Ouais, non, mais attends, mais Primtux, c'est limité jusqu'à 10 ans, grand max. Après, quand t'as passé 10 ans, c'est autre chose, quoi. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à une distribution, tu parles de Pop OS et tout ça, où c'est beau graphiquement, on a un beau thème et tout ça. Primtux, c'est comme si on utilisait Windows 3.11, quoi. Ouais. Oh, ça s'est amélioré quand même, parce que j'ai téléchargé la dernière version, c'est un peu mieux quand même. Ah oui, il y a eu ça progresse. Il y a un peu plus de choses. Mais après, bon, voilà. Mais après, voilà. De toute façon, c'était parental pour l'installer sur n'importe quelle distribution Linux. Moi, je l'ai fait sur Pop OS avec sur l'ordi de mon gamin. Mais voilà, mais il faut juste que vous créez un autre compte. Un compte administrateur et un compte utilisateur. On a un défenseur de Primtux. Non, mais c'est très bien Primtux. Sauf que moi, je trouve que c'est pas orienté utilisateur. Il y a des progrès pour les rendre attrayants pour les enfants, en fait. Il n'y a pas. Après, ça reste une Debian. Ouais, c'est pas fantastique quand même hein, comme distribution. Franchement, si tu as un gamin et tu veux l'intéresser à Linux, t'as autant lui installer une Linux Mint et de lui mettre justement un contrôle parental ou de lui créer un compte où il n'aura pas accès à tout, quoi. C'est mieux, je trouve que c'est mieux. Au moins, il aura quelque chose de plus beau, il aura ses icônes Steam, ses jeux vidéo, il aura, voilà, ça sera plus facile pour lui. Non, mais Primtux, il s'est développé les développeurs, je crois qu'ils sont à Grenoble et ils font ça en partenariat avec des écoles, donc c'est très orienté scolaire aussi. Oui, c'est ça en fait. C'est une distribution effectivement plus pour le milieu scolaire que pour le milieu personnel. C'est ça. Donc il faut saluer, c'est des Français qui font ça et ils sont basés à Grenoble, donc ils font un très beau travail. C'est avec plein de logiciels libres pour faire des jeux éducatifs ou des exercices sous Linux. Donc je crois j'ai compris qu'il est installé. J'ai compris, normalement tu as LibreOffice pour les gamins aussi qui est beaucoup plus simple. Tu as une synthèse vocale. Voilà, donc voilà, mais je sais que c'est utilisé dans quelques écoles de Grenoble et que c'est prévu à la base pour le milieu scolaire. L'intention est noble, le projet est beau, voilà. Mais après, pour toi, chez toi, non.
Voilà. Next. Bah, pour ton ressenti à toi, après, c'est pas tout le monde. Oh, file ça à un gamin, tu vas voir. Bah, j'ai filé ça à mon gamin, et ça a marché pendant 2 ans. Voilà. Il avait pas de téléphone. Non, mais voilà, non, mais ce que je te dis, c'est pour ça, si le gamin il a 12-13 ans, c'est pas la peine. Mais s'il a entre 5 et 10 ans, voilà, ça passe. Ouais. Bon, moi, je lui ai mis Linux Mint avec J'ai compris et c'est bon. Hein. Ouais, je trouve que c'est mieux. J'ai compris sur le téléphone aussi, évidemment. Oui, il est aussi sur le téléphone. Donc voilà. Mais mon gamin, il n'a pas de téléphone. Hein. Bon, bref, allez, on enchaîne. Bon, allez, il y a un petit site qui s'appelle En Cause. Apparemment, c'est un site féminin pour les femmes. Donc voilà, bon, par contre, je suis désolé de la tournure que ça a, mais c'est un site, il est bourré de trackers et je supporte pas ça. Donc forcément, j'ai coupé. Donc vu qu'on coupe, eh ben, il ne reste pas grand-chose. Bon, c'est pas pour parler du site, mais c'est surtout que bon, ils ont fait un article apparemment sur les 5 raisons pour lesquelles SteamOS est un bon moyen d'apprendre Linux. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir fait un article comme ça, voilà. Donc ce site est bien, ils essaient des fois dans la partie technologique de parler de Linux, c'est-à-dire qu'ils dégroupent un peu, enfin ils essaient de parler de beaucoup de choses. Et je trouve que c'est bien, c'est pour ça que je vais saluer le fait. Bon, s'il y avait un peu moins de trackers, ce serait pas mal. Voilà. Mais voilà, donc en gros, ils ont bien dégrossi l'article. Donc voilà, ils nous disent qu'avec le fait d'avoir SteamOS, on peut découvrir plein d'applications, justement, et que ça peut éviter de casser le système parce que tout est mis en œuvre, justement, pour pas qu'on casse le système. Donc voilà, quoi. Je peux que saluer que l'article qui a été fait. Très bien. Rien d'autre à dire ? Non, j'ai découvert l'article. Ouais, mais voilà, il me fait chier ce site parce qu'il est bourré de trackers. Autant il y a des articles qui sont intéressants, mais il est bourré de trackers, quoi. Alors c'est chiant. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils vantent dans leur article le fait qu'on installe des logiciels gratuits sans publicité. Mais le site, il est bourré, quoi. Il n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus, quoi. Voilà. Mais bon, apparemment, voilà, c'est le magazine féminin d'actualité. Voilà, encause.fr. Allez, next. Allez, c'est parti pour l'instant promo. Allez, on est sur Numitopia. Donc, Numitopia nous a fait plein d'articles cette semaine. Tu vas en parler, le Tux Masqué ? Oui, il y a eu un article concernant la sortie de Windows 111 mardi dernier, où en fait Mozilla Firefox 111 qui est sorti mardi dernier, où il n'y a pas grand-chose à dire, puisque les nouveautés, il y en a très peu. Comme en fait depuis plusieurs versions Mozilla n'enrichit pas, améliore les choses, corrige des bugs, fournit des correctifs de sécurité, mais en termes de nouvelles fonctionnalités, il n'y a pas grand-chose de transcendant depuis plusieurs versions. Donc ça, c'était le premier article Windows 11. L'article que nous présente Ben là, que vous pouvez voir, concerne le tuilage rapide des fenêtres sous Genome. Le tuilage, c'est un mot, c'est la traduction du mot anglais tiling, qui est en fait, quand vous prenez une fenêtre, que vous la portez sur une partie un bord de l'écran, elle va adopter une colonne à droite, colonne à gauche, partie basse, partie haute et tout ça. Et en fait, il y a quelques semaines, OMG Ubuntu, site américain qui parle d'Ubuntu, annonçait que dans la prochaine version d'Ubuntu, Ubuntu 23.04, va être intégrée de base une extension GNOME qui permet d'améliorer ce tuilage rapide qui est sous Ubuntu, qui est de base très basique, puisqu'en fait une fenêtre, on peut ne la mettre que en plein écran ou dans une colonne à droite ou une colonne à gauche quand on la déplace avec la souris. Et il y a une extension GNOME qui permet d'enrichir ces fonctionnalités et de rapprocher à ce qu'on peut connaître sous Windows, pour ceux qui connaissent Windows 10 ou Windows 11, mais qu'on va retrouver avec Cinnamon, qu'on va retrouver avec KDE, où on peut faire des petites cases, des fenêtres dans des petites cases et tout ça. Et donc, en fait, le guide qu'on vous montre là, ça vous explique un peu comment installer cette extension sous Genome pour pouvoir faire des choses
plus intéressante dans la partition des fenêtres sous cet environnement-là. Voilà. Ok, bon, mais très bien. Tu nous prévois quoi pour le futur? Il m'a pas entendu. Tu nous prévois quoi pour les futurs articles de ton site? Dans les futurs articles, il y a à venir la semaine prochaine, si tout se passe bien, il y a GNOME 44 qui devrait sortir mercredi ou jeudi. Donc, je prévois un petit article sur les présentations des nouveautés, des améliorations de cette nouvelle version qu'on va retrouver dans Fedora 38 et dans Ubuntu 23.04, qui toutes deux vont sortir entre la mi et la fin avril. C'est pas une version qui va révolutionner comme ça a été avec la sortie de la version 40, mais avec plein de petites améliorations assez sympathiques que vous pourrez découvrir dans mon article quand la version officielle de Genome sera sortie. D'accord. Qui sera officiel. Et puis voilà, en tout cas, à venir. Sinon, si tu me parlais, j'avais plein d'articles, j'ai aussi écrit 2 articles cette semaine. L'un pour comment mettre en veille, comment gérer la mise en veille de Linux Mint. Quand il n'y a pas d'activité, Linux Mint il passe avec un écran noir et puis après en veille. Donc comment régler un peu sous ces réglages, comment accéder à tous les réglages de cette mise en veille. Et un deuxième article sur la verrouillage de session automatique. Et en fait, quand l'ordinateur passe en veille ou en écran de veille ou un écran noir, quand on rebouge la souris, on est sur une invite de session pour rentrer son mot de passe et pouvoir accéder à sa machine. Et donc, je fais un petit guide pour présenter, pour dire comment activer ou désactiver ce verrouillage automatique de session dans Linux Mint. D'accord, bon, très bien. Tu veux rajouter quelque chose, Linux Friends? Non, c'est très bien. Du tout. T'as pas de Patreon? C'est bizarre. J'ai pas de Patreon, mais je parlais au Tux Masqué. Ok. J'ai pas de, pardon. Patreon. Patron. Non, Patreon. Patreon, non, j'ai pas de Patreon, non. Bon, d'accord. Bon, mais c'est bien, tu travailles pour la cause, toi, c'est bien. Allez. On verra un jour. On verra un jour. Allez. Next. Allez, on va laisser parler les Linux Friends parce que je vois qu'ils s'ennuient là. Alors, on est passé sur Kali Linux. Ouais, mais je trouve que c'est important d'en parler un petit peu. Il y a la nouvelle version qui vient de sortir. Donc, Kali Linux, leur version, à chaque fois, c'est le numéro de l'année. Et ils en font 3 dans l'année. Donc là, on est à la version 2023.1 qui vient de sortir. Il y aura la .2 et la .3 en 2023. Et ainsi de suite. Ça continuera après avec 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il y a beaucoup d'améliorations graphiques puisqu'ils profitent de toutes les nouveautés de KDE. Il y a aussi le nouveau XFCE, il y a aussi voilà, qui a avancé. Ils ont fait des avancées graphiques. Il y a des nouveaux outils. Ce qui est bien parce qu'il me semble qu'il y en a certains qui avaient été arrêtés d'être maintenus. Donc, Par contre, tu as oublié de présenter qu'est-ce que c'était Kali Linux. Kali Linux, c'est la distribution basée sur Debian qui est une distribution de pentest, on dit. Donc, c'est tout ce qui est tous les outils pour faire de la pénétration de système, en fait, tout ce qui peut permettre de vérifier que votre site web est bon ou quoi. Donc, c'est pour faire des attaques, en fait. Les pirates informatiques l'utilisent aussi. C'est entièrement maintenu et développé par Offensive Security. Sécurité, on va dire. Voilà, vous pouvez la télécharger avec plusieurs bureaux. Il y a GNOME, KDE, LXQT, Mate, XFCE, et puis aussi le nom difficile à dire, là, Alignment. Voilà. Et dessus, il y a tous les outils qui peuvent vous permettre de regarder ce qui se passe sur votre réseau. Il y a plein d'outils qui sont donc en .deb, facilement téléchargeables aussi, qui peuvent vous permettre de regarder aussi, de faire la sécurité sur votre système. Voilà, c'est pas une distribution qui est vraiment très... elle est vraiment utilisée pour certaines personnes.
puisque bon, Oui, tout c'est le monde pour un public averti, quoi. C'est pas pour ouais. c'est pas pour les gosses, hein. Ouais, voilà, c'est pas pour les gosses. En plus, faut la traduire en français, il faut installer les paquets français dès que vous l'avez installé, puisque c'est pas, vous choisissez pas votre langue quand vous l'installez. Voilà, mais autrement, ouais, c'est bien que ça existe, cette distribution-là. Et bon, c'est aussi ce qu'utilise la gendarmerie la- pour la cybercriminalité, pour essayer de trouver qui fait quoi. Voilà, mais c'est bien que ça soit sur Linux, tout ça, et c'est bien aussi que ça existe. C'est aussi ce qui permet d'avoir certaines libertés parmi les abus de, qui peuvent être faits parfois. Voilà, les chapeaux blancs, les chapeaux noirs et les chapeaux gris l'utilisent. Voilà. Et accessoirement, la distribution fête ses 10 ans. Ouais, aussi, ouais. Ça fait 10 ans. Ben avant, en fait, elle existait déjà, mais elle s'appelait autrement. C'était Backtrack. Ils faisaient Ouais. comment avant alors? Bah, ils faisaient la même chose. Ils avaient juste un autre nom. Ah, c'était ça, Backtrack, d'accord. Backtrack, ouais, c'était la première distribution qui réunissait les outils de pénétration de système. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas Cédric. Ouais. Ouais, c'est dommage. Bref. Ah. Bon, next. Next. Allez. Ben, tu vas encore travailler. Ah ouais? Ben oui. Qu'est-ce que tu nous balances maintenant? Ben, c'est tes jeux. Ah, Planet of Lana. Ouais, c'est un chouette jeu vidéo. Il est en construction, il est en développement et ben, les développeurs en fait se sont pas encore prononcés s'ils allaient faire ou pas la version Linux. Ils ont dit que c'était possible. Voilà, peut-être qu'ils vont la faire. C'est pas exclu. Ils se tâtent pour le moment. Ils regardent d'autres choses. Donc, si jamais vous avez envie de voir ce jeu arriver sur Linux, eh ben, je vous recommande de suivre le lien et puis éventuellement de dire que ça vous intéresse sur le petit compte qui a été ouvert sur Steam avec la demande, où ils ont répondu, où ils ont dit que ben, c'était possible. C'était un projet qui était possible. Ils vont y réfléchir, voilà, mais pour le moment, ils veulent pas encore trop se prononcer. Et attends, mais de quoi ça parle? Ben, Parce ce que là, je jeu, vois des bombes là, sur la vidéo là. ouais, ben, c'est un jeu d'aventure. C'est, ouais, c'est un jeu d'aventure. Je vous conseille d'aller. Ben, en fait, la vidéo, elle en raconte pas mal. Euh, j'ai j'ai pas trop. Ouais, c'est un petit peu. C'est pas vraiment plateforme. C'est un petit peu. Comment dire? Finalement, les images en parlent bien du jeu. Voilà. Je sais pas, tu l'as un petit peu regardé toi, Ben? Méchant train. Voilà, bon, il est sorti en fait, moi je l'ai vu sur GOG arriver et je me suis dit qu'il était vraiment, vraiment chouette et là j'arrive pas à retrouver mon lien. C'est pour ça que je traîne à discuter. Mais voilà, bon, je clique si quelqu'un veut, oui, ben, de toute façon, c'est un jeu de plateforme aventure, hein, comme je l'ai dit. Tu as aussi des casse-têtes. Et voilà. Bon, Ah, mais en après plus, il y a une démo, donc si vous l'essayez. ouais, alors la démo, elle est juste sur Steam. Elle est pas sur GOG. Voilà. En tout cas, ça a l'air assez sympathique. Ouais, hein, c'est joli. Ouais, graphiquement, je trouve que c'est assez beau. Ouais, c'est assez. J'ai aussi été séduit par ce que j'en ai vu. C'est pour ça que je voulais en parler. J'aimerais bien, honnêtement, j'aimerais bien qu'ils fassent une version native Linux. En plus, comme ils sont pas vraiment contre, ils ont pas dit la réponse classique, on connaît pas, on sait pas, ou alors on verra s'il y a de la demande. Non, là, ouais, c'est possible. Parce qu'il y a On le va Steam voir. Deck, justement. Et ça, c'est le genre de jeu qui peut aller très vite sur le Steam Deck, ça. Ouais, ouais, mais ça serait bien qu'ils nous fassent une. Tu vois, ben, on voit justement dans la démo, enfin pas dans la démo, dans la vidéo que tu passes, euh, on voit que c'est un petit peu casse-tête. Tu avances en plateau, mais voilà, tu te retrouves face à des robots apparemment de temps en temps, et puis il faut trouver la solution pour passer le level, quoi.
Et puis tu as ton petit copain, on sait pas trop si c'est un espèce de chat ou un espèce de qui te suit et qui t'aide. Voilà. Non, c'est... Et graphiquement, c'est vrai que c'est très séduisant. Avec ce monstre-là qui passe en dessous du radeau, tu te demandes, cette espèce de baleine géante. Non, il est magnifique. Faudrait vraiment qu'il y ait une version Linux. Voilà. J'espère qu'il y aura du monde qui va aller voter. +1. Tiens, monsieur Rattel qui t'a mis. C'est un jeu d'exploration, pulse game, action, plateforme. Merci. Voilà. Ouais, bah il va nous en faire une présentation, je le sens. Voilà. Next. Ok. Ah, Ben, tu veux que je parle aussi? Ouais, je voulais juste dire qu'il y avait 2 petits jeux aussi qui étaient sortis en natif. J'ai pas trop parlé. Alors, Boxville, que vous voyez à l'écran, c'est un jeu ukrainien qui est sorti et il est sorti en natif Linux. Alors, c'est un point and click, hein. Donc, comme beaucoup de point and click, il a ses. Oh là là, avec le. ah, non, T'es mais casse les bloqué. couilles. Ça, ouais, T'es non, parce que bloqué. j'ai. C'est ça, non, c'est parce que ça, c'est parce que, tu vois, j'ai. Avec des machins, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Mais pourquoi t'as ça, toi? Parce que ça m'arrive des fois. C'est ton navigateur qui te fait ça? Ouais, des fois, ouais. Donc pour ceux qui écoutent juste le podcast, il a un chapkra, j'arrive jamais à le prononcer, qui vient de lui bloquer son écran. Donc ouais, Bugsville, en fait, c'est un point and click qui est sorti nativement sur Linux, et puis bah, il a été vendu aussi nativement sur Linux sur GOG. Donc même sans aucune réelle demande, les développeurs ont décidé de le faire par bonté d'âme. Donc si vous avez envie si vous aimez les point and click, et il a aussi sa petite ambiance, sa petite pointe personnelle. Et il y en a un deuxième qui vient de sortir récemment aussi. Donc Bugsville, lui, il est sorti il y a quelques temps déjà. Et puis il y a aussi comment il s'appelle? Attends, je le mets. C'est voilà, Live of Delta, la vie de Delta, qui est sorti aussi récemment. Donc si pareil, il a aussi sa petite ambiance, sa petite pointe personnelle. Donc si vous êtes amateur de ce type de jeu, voilà. Il est natif aussi sur Linux et il est aussi sorti sur GOG en natif Linux. Donc c'est plutôt sympa je leur fais un petit coup de pub, quoi. Voilà, ça peut être, si vous aimez ce genre de jeu, voilà. À savoir que vous pouvez les avoir donc sans DRM. Voilà. Ok. Bon, ben voilà. Ah oui, Du coup, pour terminer, ça va, on est tout à l'heure en plus. ouais. On a démarré à la bourre, on est tout à l'heure. C'est impeccable. On n'a pas été trop bavard ce soir. Non, c'était bien, c'était nickel. Impeccable. Bah, du coup, tu peux en profiter pour me dire bonjour, Ben, parce que tu m'as pas dit bonjour au début du podcast. Tu as dit bonjour Ah, je savais pas au les Tux bonjour. Ah bah, masqué. excuse-moi alors. C'est parce que j'étais stressé dans mes trucs, désolé. Ouais, je sais bien, t'inquiète, pas de mal. Par contre, qui c'est qu'il y a de plus là, dans le. Ah, mais il y a Klaus. Ah oui. Mais il est venu nous écouter juste. D'accord. Il a coupé le micro. Ah, Il vient te nous l'avais dit. écouter en direct. D'accord. Bon, ben salut Klaus. Salut Klaus. Salut Klaus. Ok. Bon, eh ben, sur ce, si vous avez rien d'autre à dire, Non. voilà. Donc, Oh, c'était une semaine avec peu d'actualité. ouais, dans le Linux, parce que pour le reste, il y avait un petit peu d'actualité. Ouais, sur Steam, mais bon. Non, pas sur Steam. Le 49.3, je parle. Et de ce qui va, en découler. Voilà. Je croyais qu'on faisait pas de politique. Ah non, Ouais, pas de politique, mais on va éviter. on survole juste au-dessus. Voilà. Bon courage à tous ceux qui vont avoir besoin des transports. Si vous avez des poubelles devant chez vous, voilà, bon courage. Voilà, mais bon, des fois il faut. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ouais. Voilà. Bon, on va saluer tous les gens de l'univers Linux, comme d'habitude, et tous ceux qui font des podcasts, l'apéro des papas manchots, parlons Linux. On va saluer le voisin de Cédric s'il nous entend. Voilà. Ouais. Salut les voisins. Ranou Cédric, voilà, s'il te plaît. Voilà. Ouais. Bon, ça, voilà. suffit les soirées pizza. Enfin bon, bref. Donc, regardez aussi, en ce moment, il y a ce qu'on appelle les... c'est pas les journées du libre, c'est ça? Tu le sais, toi, Tux Masqué ou Linux Friends? Bon, il y a
Le libre en fait, non? Oui, c'est bientôt ça. Oui, c'est normal, c'est au mois d'avril. Moi, je sais que j'ai fait un C'est ça. truc normalement. Ouais. C'est bientôt. Voilà, libre en fait, ouais, c'est ça. vous regardez normalement dans les rendez-vous sur l'agenda Linux, normalement vous avez plein d'animations qui vont être faites. Donc, Dans toute la France, donc voilà. à côté de chez vous, vous pourrez trouver des démonstrations Linux, des sessions des sessions d'installation communes, où on vous aide à installer Linux, où on vous fait découvrir des distributions, etc. C'est en avril, donc ça ne devrait pas tarder. Donc voilà. Bon, ben sur ce, je vais mettre le terme à ce podcast. Bonne soirée à tous. Bonne semaine, bon courage, et on se dit la semaine prochaine si tout va bien. Bonne soirée à tout le monde et à tous ceux qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter. Allez, je coupe mon micro. Bonsoir. Ça existe encore, l'apéro de Monchot? Ouais, ça existe encore. Ah bon? Ouais. Ils sont toujours sur leur vieux truc. Ouais, je veux dire, ils sont toujours habitués avec leur technologie des années 80. Ils sont pas encore... Tu aimes les films sur les gladiateurs? Non. Ça, c'était un clin d'œil à Gaëtan. Bon, il faudra que je lui mette. Allez, à la prochaine. Bye bye. Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations.